Quand on pense à Erasmus, on voit la fête, les rencontres et les découvertes. Mais je crois que l'un des moments les plus attendus de cet échange, c'est ce fameux voyage que tu vas t'organiser avec tes nouveaux potes. Partir dans un pays plus ou moins loin, pour une durée plus ou moins longue, avec ta nouvelle famille. Je savais que je voulais faire ce voyage, mais la question c'était quand partir, où partir et avec qui partir. Bon, pour le avec qui tu t'en doutes, le choix était vite fait. La team était composée d'Elisa, d'Amandine, d'Aïda et d'Adam. Pour le camp, c'était un peu plus compliqué. Il a fallu accorder nos agendas et trouver un moment où nous pouvions tous partir ensemble. Et par chance, début avril, nous avions 10 jours de vacances. Et pour la destination, c'était un petit peu plus compliqué. En choisissant Prague pour mon échange, j'ai fait le choix d'un pays avec un faible coût de vie et surtout assez central, ce qui permettait de bouger dans les pays voisins facilement et pour pas cher. Notre seul critère pour le voyage était que nous voulions le soleil, la mer et du dépaysement. Et on a finalement trouvé la destination parfaite pour ça. Salut YouTube, c'est Emeric, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super bien parce que là il est 20h15, j'ai rendez-vous chez les filles, on va prendre un Uber jusqu'à la gare de Prague parce que cette nuit on prend un bus pour aller dans un autre pays pour toute la semaine. Donc c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle va pas se passer à Prague, elle va se passer dans un autre pays. Enfin si tout se passe bien, si on arrive à rentrer dedans, en théorie on a le droit de partir de Prague et on a le droit d'aller dans ce pays. Après en pratique on verra si ça passe, j'espère honnêtement. Du coup je te dis pas où on va, mais si tu me suis sur Instagram @emeric_gf, tu sais déjà où on est parti. Donc va me suivre dessus parce que tu as toujours des exclus. Là je vais pas traîner parce qu'on a notre Uber dans 10 minutes, donc faut pas que je traîne sinon je vais me faire défoncer. Et voilà, on se retrouve dans quelques minutes à la gare ou alors dans le nouveau pays. Hello. Down deeper than you know. Yeah, we see it down deeper than you know. Peace, be still, my darling. All is well, my darling. Regardez, les restaurants sont ouverts. Tu me fixes, c'est gênant. Tu veux pas aller à la fenêtre, tu veux pas regarder ton téléphone. Après 9h30 de bus, on vient finalement d'arriver dans la ville de destination. Donc je vous dis le pays, on est en Croatie, là on est à Zagreb, on va rester 2 jours dans la ville. Là on va se préparer un petit peu, on va aller se doucher, etc. Puis on va sortir se balader. Il fait pas trop moche aujourd'hui, mais il prévoit un mauvais temps pour les jours à venir. Et du coup on va sortir, on va aller se balader un petit peu, on va retrouver des amis d'Aïda, du coup qui est la pote qui est avec nous. Et ensuite je pense qu'on reviendra, on va peut-être pas rentrer trop tard parce qu'on n'a pas dormi, on a passé plus de 10 heures, enfin 9h30, 10h dans le bus. C'était assez long, on a dû passer les frontières avec les tests PCR, etc. C'est encore plus long parce que du coup faut tout montrer et tout. Là on est à Zagreb et après dans 1 jour et demi, 2 jours on va descendre petit à petit jusqu'à l'étape finale à Dubrovnik. Être de passage à Zagreb, c'était aussi l'occasion de rencontrer les amis d'Aïda. On a pu observer des bâtiments d'une autre époque, faire les marchés de la ville ou encore se promener dans les rues pleines de vie et aussi pleines de vieux. Et ça franchement c'était cool pour les photos.
deuxième journée à Zagreb. Là on vient de se poser au Melt Café pour prendre un brunch avec les filles. Du coup on est juste 3, Adam est resté à l'appartement et Aïda est chez ses potes. Du coup on va manger ça et après je pense qu'on ira dans une friperie parce qu'on a 2-3 vêtements à acheter. Du coup voilà, je vous emmènerai un petit peu voir Zagreb et vous avez déjà vu les images d'hier. La ville est pas très grande en soi mais elle est vraiment intéressante à voir. Comme je te l'ai dit un peu plus tôt, il n'y a pas masse de trucs à faire à Zagreb et manque de peau pour nous en ce deuxième jour, il s'est mis à pleuvoir. On a quand même fait un marché, on s'est promené dans la ville et on a ensuite fait des activités d'intérieur, notamment des friperies, avant d'aller récupérer notre petit bolide pour le reste du voyage. Il vient de se mettre à pleuvoir de ouf et il y a grave de l'orage. J'espère que ça va pas rester comme ça toute la semaine. Ok, du coup ça va plus rien y comprendre, regardez la météo. Il y a 10 minutes, le ciel était comme ça, enfin pire, avec de la pluie. Et là il fait hyper beau et assez chaud. Faudrait garder ce temps-là toute la semaine. Du coup, vu qu'il fait pas très beau, le temps est hyper changeant et qu'il nous reste à peu près 1 heure avant d'aller chercher la voiture, on va faire le musée de l'illusion. Je vous dirai si c'est bien, j'ai jamais fait ça, mais on va voir. C'est bon, on vient juste de récupérer la voiture qui est juste là. Je sais pas si vous allez bien la voir, mais du coup on a été upgradé parce qu'ils avaient plus de voiture manuelle, donc c'est une voiture automatique et donc on va apprendre à conduire de l'automatique. Ça a pas l'air très compliqué. On va prendre des photos et tout filmer au cas où il y a des pépins et sinon bah, on est parti. Elle est un petit peu grande, il y a Adam et moi, les 2 personnes qui pourront conduire. Donc bah voilà, notre petit carrosse pour la semaine. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse when you don't feel nothing bad. On vient de se réveiller dans notre petit chalet, enfin ça fait déjà 2 heures qu'on est réveillé. Tu peux voir qu'on a une super vue, le temps est hyper couvert, là pour l'instant il pleut pas et il n'y a plus de pluie prévue, il devait pleuvoir et neiger mais pour l'instant ça a l'air d'aller, donc j'espère que ça va continuer. On a rendez-vous à Plivice qui est le plus grand parc national de Croatie, apparemment il est vraiment très beau, donc j'espère juste que le temps va pas se gâter parce qu'on y va 6-8 heures donc on n'aura rien pour se couvrir. Donc voilà, c'est la partie la plus intéressante on va dire de la Croatie niveau paysage je pense, le parc, donc j'espère que ça va te plaire. They say I'm too young to love you. I don't know what I need. They think I don't understand the freedom land of the 70s. I think I'm too cool to know ya. Je pense que je me suis fourvoyé. Même si le parc était magnifique quand on l'a fait, à mon avis au printemps où on était c'est quelque chose d'autre. Entre le beau temps, le fait que tout soit verdoyant, tout soit feuillu et les lacs vont ressortir aussi beaucoup plus bleus, ces 16 grands lacs qui sont reliés par 92 cascades et rivières dans plus de 296 km². Il faut savoir que Plivice c'est pas juste ces rivières, ces cascades, c'est aussi toute la forêt aux alentours et tout ça fait partie de l'UNESCO depuis 1979. Alors faites ce parc. Well, my boyfriend's in a band. He plays guitar while I sing lyrics. I've got feathers in my hair. I get down to be. Je
Je sais pas si vous allez voir, mais il commence à neiger. Alors la météo ici c'est vraiment n'importe quoi. Un coup il neige, un coup il pleut, un coup il fait beau. Mais là il y a des espèces de gros flocons qui commencent à tomber. Après honnêtement je préfère que ce soit un peu de neige plutôt que de la pluie, parce qu'avec la pluie ça serait juste insupportable et boueux. Et là dans le parc il y a très peu de monde aussi, entre le Covid, la météo, etc. Vraiment c'est super bien. Les meilleures conditions je pense pour venir. Juste s'il y avait un peu de soleil ça serait encore mieux. Mais le parc reste vraiment très beau honnêtement. They say I'm too young to love you. They say I'm too dumb to see. They judge me like a picture book by the colors, like they forgot to read. I think we're like fire and water. I think we're like the wind and sea. You're burning up, I'm cooling down. You're up, I'm down. You're blind, I see. But I'm free. I'm free. Well, my boyfriend's in a band. He plays guitar. Le parc est juste magnifique, regardez derrière moi il y a la grande cascade, la plus grande cascade du parc. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais de toute façon j'ai fait des plans au drone et des beaux plans vidéo. Mais vraiment le parc est trop beau. Là on a une petite éclaircie, donc on a quand même pas mal de chance. On n'a pas eu de pluie, on a eu juste de la grêle / neige. Mais vraiment trop beau comme parc. On vient tout juste d'arriver à Zadar, la route était magnifique et là on a un coucher de soleil incroyable, il fait hyper beau, il fait genre 12 degrés à peu près, donc on est passé de la neige au soleil et là on a un magnifique coucher de soleil, ça fait trop plaisir. Je te laisserai tes mains en dessous de ta part, en dessous de la nuit qui chante. Tout près de la place où tes pieds passent. Quand tu voudras m'embrasser-moi. Aujourd'hui on est à Zadar, c'est une ville portuaire qui est assez importante en Croatie et qui se trouve dans un archipel de plus de 300 îles, dont celle des îles Kornati, qui est un parc naturel accessible par bateau, même si malheureusement on n'aura pas pris le temps de le faire pendant notre trip. Elle a été utilisée comme lieu de culte jusqu'en 1798. Comme tu peux le voir, on a eu un temps de ouf ce jour-là, et c'était pas le cas les jours précédents. Du coup, on s'est dit qu'on allait juste se promener, profiter, se poser et prendre le temps. Je saurais pas t'expliquer le feeling de cette journée, mais ça nous a fait un bien de ouf. Le fait de revoir la mer et le soleil, après avoir passé l'hiver à Prague sous la neige et le froid, on s'apprêtait à déposer Aïda à la gare, qu'elle rejoigne ses potes à Zagreb, pendant que nous on prenait la voiture en direction de Sydney.
'cause I'm always heading your way. And I know. On vient d'arriver à Sibénik qui va être notre ville-étape pour la nuit. Normalement, on était censé visiter demain matin et ensuite l'après-midi aller au parc de Karka. Mais il prévoit de la pluie toute la journée, donc on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Mais ce qui est sûr là, c'est que la ville est vraiment très belle. C'est une des villes qui a servi pour le tournage de Game of Thrones. Donc si vous aimez Game of Thrones, je pense que vous allez vraiment reconnaître la ville et surtout vous allez kiffer les paysages. Et en attendant, là on va se promener un petit peu puis on va aller manger parce qu'ici tout ferme à 20 h. On a fait quelques courses, donc on va tout préparer à la maison et on va se poser tranquillement. You'll always be my heart, my life. Every second, every day. Nager, it's at the middle, the line. You have a name for that? In your hands. And why is it that funny? Because it's l'arrêt du cul. L'arrêt du cul? Salut, c'est Emric de 1 an dans le futur. Alors ouais, j'étais hyper loin à monter cette vidéo, mais j'ai pas réussi à prendre le temps. Il fallait que je monte les épisodes de Prague avant également, et ça a pris du retard. Mais elle est enfin sortie, et je voulais la faire à mon image. Donc plutôt que de faire une grosse vidéo qui dure 30-40 minutes, je me suis dit que j'allais faire 2 parties. Comme ça, je peux vraiment prendre le temps et faire un truc qui me ressemble et qui vous plaira. Donc la partie 2 sortira la semaine prochaine, donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu la verras. Et surtout n'oublie pas, on n'a qu'une vie, alors profite, ciao. You've been on my mind, girl, since the flood.